Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera mon book haul du mois de mai. Oui, si je me trompe pas, donc bon, bref je mettrai dans l'intitulé, mais bon, un book haul, voilà. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc j'ai acheté donc le deuxième tome de Heartless de Claire Dicker que j'ai déjà lu, et je vous en parlerai dans un point lecture bientôt. Et il va y avoir un troisième tome et aussi une sorte de nouvelle et tout. Donc voilà, j'ai très hâte de lire le troisième tome. Ensuite, donc j'ai acheté ces deux volumes là grâce à Carlotta, donc Christelle, je te fais de gros bisous, parce qu'en fait elle m'en avait parlé et en fait en plus quand je suis en train de regarder je me dis je crois que je les ai déjà, mais en version avant. Bref, pour tout commencer, donc voilà, je me suis acheté donc les Westmoreland, le volume 1 de Brenda Jackson, donc c'est chez Harlequin. Et en fait, elle m'a donné envie d'acheter ces deux volumes là parce qu'en fait, on n'a pas, et je voulais avoir en fait dans ma bibliothèque ce genre de livre parce que on n'a pas des couvertures avec des personnes de couleur. Je veux dire que chaque fois dans les couvertures, que ce soit de la romance, etc., c'est toujours des personnes blanches. Et en fait, je veux dire que dans la vraie vie, même si c'est fiction, etc., mais il y a que pas, il y a beaucoup d'ethnies, donc ce serait bien d'avoir des personnages avec des personnes asiatiques, des personnes de couleur, des indiens, vous voyez, qui changent un peu d'habitude. Et voilà, j'avais voulu avoir ça dans ma bibliothèque. Et en fait, je crois que je me suis rendu compte, je crois que je les ai, mais surtout, je crois que je les ai dans les anciennes versions. Je crois que c'est les pas les passions. Bref, vous voyez les anciennes couvertures des Harlequins et tout. On avait Passion, on avait Black, Rose Black, un truc dans le genre, Black Rose. Voilà, ceux-là. Et je crois que je vais avoir quelques titres de cet auteur-là. Enfin bref, donc le Westmoreland. Et puis ça me faisait penser aussi aux sagas que je lisais avant. Les Harlequins, sagas... J'en ai beaucoup là qui sont là-bas, que je les ai toujours gardés. Donc voilà, je me suis d'ailleurs acheté ce premier volume là. Et il y a 1, 2, 3, 4. Donc c'est sur 4 histoires différentes, mais dans une même famille. Donc c'est les Westmoreland. Et là, dans celui-là, donc c'est sur 4 frères ou sœurs. Oui, 3 frères et une sœur. Voilà, que j'ai vraiment hâte de lire. Donc je pense que je ferai une lecture commune avec Christelle, parce que c'est toi qui m'as donné envie d'acheter cela. Et le volume 2 qui est ici. Donc voilà, toujours les Westmoreland, toujours chez Harlequin. Donc voilà, je trouve que ça change quand même un petit peu que d'avoir toujours des personnages avec... Voilà, je trouve que voilà, c'est un peu de couleur, ça change un petit peu. Donc voilà, après je pense pas que je vais m'attendre à grand chose parce que c'est un peu comme les sagas Harlequin d'avant là que je lisais et tout. Donc voilà, j'ai quand même voulu avoir ceux-là. Et puis je trouve qu'ils sont plutôt pas mal, ça fait assez moderne et tout. Voilà, donc hâte de lire cela et puis de vous en parler aussi parce que c'est... Oui, c'est sur des petits trucs et tout, donc j'ai très hâte de lire tout ça. Bref, passons à autre chose. Je me suis acheté... en fait quand j'ai commencé à filmer cette vidéo, je me suis dit est-ce que je l'ai pas déjà, mais je sais plus. Enfin bref, on verra plus tard. Donc je me suis acheté donc la série, le tome 1 de Washington Scandal de Sheila Black et Lexi Blake. Donc c'est j'ai lu dans la collection Love Addiction. Donc j'avais dit que j'allais m'acheter le tome 3 et tout, enfin le tome 3 me tentait et que j'allais acheter la série. Donc voilà, je me suis acheté les 2 premiers tomes. Donc voilà, ça change un petit peu. Donc là on a l'impression que c'est un asiatique qui est là. Donc moi je trouve que c'est bien de changer un petit peu de couverture, voir certaines ethnies et tout. Donc voilà, après bon, c'est mon avis. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. En plus Sheila Black et Lexi Black, ils font vraiment quand même des romances assez érotiques mais bien pures et dures. Donc voilà, très hâte de lire. Après il y a eu des très bons avis aussi dessus. Et le deuxième tome qui est là, donc c'est Prestige, qui est vraiment, moi je trouve que les couvertures elles sont vraiment belles, hein. Franchement je trouve qu'elles sont vraiment stylées. Ça fait moderne en fait, je trouve. Donc voilà. Alors ensuite je me suis acheté le 10e tome de la série Charlie Davidson de Darynda Jones, chez Milady, une série que j'adore.
Et voilà, j'ai un peu rattrapé, j'ai rattrapé mon retard, hein, j'ai lu le tome 9 et très hâte de lire aussi ce tome 10 là, au vu des révélations qu'on avait dans le tome 9, hein, voilà, un très bon urban fantasy. Ensuite, je me suis acheté une nouvelle série, mais bon, à voir, bref, j'ai rien dit. Je parle et à chaque fois je finis jamais mes phrases. Bref, passons à autre chose. Donc, je me suis acheté donc les 10, j'arrive pas à lire. Je vois pas. Les 10, voilà, les 10 Bringer. Donc c'est un MM. Là, j'adore, la couverture est magnifique. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Magnifique. Donc, Mon talon, ma victoire. Donc c'est de CS. Non, SC Rose. Et c'est le tome 0.5. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, que le début de l'histoire. Hein. Donc en fait, le résumé, c'est ça qui m'a vraiment beaucoup intéressé. Et en fait, je l'ai vu sur une story Instagram d'une Instagrammeuse. Qui m'a vraiment donné envie. Donc le résumé, je vous le dis tout de suite. Donc c'est l'un à 19 ans, l'autre 30. Donc déjà différence d'âge, ça m'intéresse. Ensuite l'un est poli et courtois, l'autre grossier et vulgaire. Donc ça m'intéresse encore. Les gens qui ont différents caractères. Hein. Donc l'un vient d'un milieu protégé et huppé, l'autre des quartiers malfamés. L'un ne fera jamais de mal à une mouche, l'autre sème des cadavres sur son passage. Et voilà, donc ces deux personnages-là vont se rencontrer et bien sûr, voilà, l'histoire va arriver. J'ai trop hâte de le lire, franchement, pour vous dire ce que j'en pense parce que il m'a l'air, mais le résumé m'a l'air vraiment trop bien quoi. Donc ça a l'air vraiment génial. Donc voilà, j'ai acheté celui-là. Ensuite, je me suis acheté de la même auteur, donc c'est SC Rose. Je sais pas, chaque fois je vois SC, mais je vois le CS. Bref, je suis fatiguée, il fait chaud. Alors, je me suis acheté donc le tome 1, la triade de la série L'Archange déçu, ou la série de la triade. Je sais pas c'est quoi le nom de la série en fait. Dans tous les cas, c'est du MM, voilà, avec des anges. Que j'ai très hâte de lire, donc là ça m'a l'air un peu plus, j'ai une autre série donc c'est de Rose Darcy, donc c'est Cœur sucré, mais qui m'a l'air un peu plus j'allais dire joyeuse, un peu plus voilà, il y a de l'humour, c'est frais, etc. Mais celui-là j'ai l'impression qu'il est un peu plus sombre, donc je vais vous lire un petit peu aussi le résumé. Donc je suis l'archange Gabriel, enfin autrefois j'étais un archange, j'étais un membre de la triade, puis un jour j'ai chuté. Depuis je suis l'archange déchu et je brûle de me venger de celui qui fut jadis mon meilleur ami. Et bonne nouvelle pour moi, je viens d'apprendre que son fils est né. Je sens qu'on va bien s'amuser. Donc voilà, j'ai très hâte de lire celui-là. Donc voilà, c'est du MM avec des anges, hein, pourquoi pas. Et puis c'est très fin. Voilà. Ensuite, j'ai acheté une nouvelle série, donc c'est Rencontres virtuelles, le tome 1 de Megan Erickson et de Santino Hassel. Donc c'est chez MX Bookmark, ce manga bien sûr, Coralie bien sûr. Ce roman là, je l'ai acheté depuis longtemps. Mais voilà, j'attendais de faire cette vidéo pour... si vous voyez le bordel autour, il y a tellement de piles de livres autour qui attendent que voilà... Bref, donc c'est une série, quand il est sorti en vidéo, a eu vraiment de très bons avis positifs, mais vraiment positifs. Et puis après j'ai vu les avis de Aurore entre autres, qui en parlaient vraiment bien. L'histoire d'un gars qui est dans l'armée et d'un autre personnage qui joue aux jeux vidéo, et ces deux là vont se rencontrer et puis il va y avoir une relation qui va se construire à partir de ça. Et voilà, ce qui paraît c'est assez hot et tout, mais voilà, j'ai très hâte de lire, la couverture est plutôt pas mal. Vraiment très hâte de voir ce que ça va donner. Hein. Et ensuite pour terminer, et je crois que c'est le seul young adulte que je vais vous présenter. Parce que clairement maintenant, les young adultes, j'en lis un petit peu moins quand même. Hein. Voilà, ça m'intéresse plus trop. Enfin, certains, mais voilà, c'est plus comme avant. Donc voilà, j'ai acheté donc le deuxième tome d'une braise sous la cendre. Donc c'est une flamme dans la nuit de Sabaa Tahir. De Sabaa Tahir, oui. Oh là là, mon dieu. Donc j'aime pas le bandeau, je sais pas pourquoi je l'ai gardé, le bandeau publicitaire là qui sert à rien. Un premier tome que j'avais tellement adoré, vraiment assez original aussi, avec des personnages, mais... Les caractères des personnages étaient vraiment excellents et voilà, j'ai qu'une hâte de le lire. Je pense le lire en juillet
à voir parce que j'ai déjà une pile déjà assez monumentale à lire en juin là. Donc voilà, j'ai très très hâte de me replonger dans cette histoire avec je disais quand j'avais fait mon point de lecture, je disais que ça s'appelle Leila, en fait ça s'appelle pas Leila, ça s'appelle Laïa. Laïa, donc excusez-moi pour ce petit truc. Et surtout Elias, parce que Elias c'est vraiment un personnage masculin dans le young adulte qui est vraiment excellent, que j'adore. C'est vraiment ce genre de personnage que j'aime beaucoup, du style un peu, il a pas le même style mais un peu des personnages qui sortent de l'ordinaire, un peu comme Warner dans la série de Incessable de Tahir Mafi par exemple. Donc voilà, j'ai très très hâte de le lire, la couverture est vraiment pas mal, très très hâte de lire tout ça. Donc voilà, dans tous les cas ce sont toutes les acquisitions que je me suis faites en mai. En juin il y aura peut-être un petit peu moins, je me suis acheté je me suis précommandé quelques livres en juin, mais il n'y aura pas énormément parce que voilà, je sais que j'ai d'autres dépenses à faire. Donc ensuite, bon là, petit coupage. Hein. Ce sont des réceptions que j'ai reçues récemment, donc que j'ai reçues en début juin aussi. Et une occasion. Donc pour l'occasion, en fait, je me suis acheté le tome 1 de la société de Angela Bell. Donc c'est chez les éditions J'ai lu, donc je l'ai eu en occasion à Gilbert Joseph. Voilà. C'est un livre que j'ai déjà lu. J'ai lu les 4 premiers tomes, mais dans l'ancienne version, donc c'était des livres plus longs, plus grands, et c'était dans l'édition la bourdonnaise, un truc dans le genre. Je sais plus trop quoi, je sais plus si c'est vraiment ça le nom. Enfin bref, j'avais vraiment adoré cette ambiance et tout. C'est du style érotique, mais dans les trucs un peu classe en fait. Vous voyez, genre des gens qui sont très haut placés, mais que derrière il y a tout un réseau en fait de plaisir, j'ai envie de dire, voilà. J'avais vraiment beaucoup aimé la façon dont elle nous expliquait tout ça en fait. Et ça c'est un peu comme si genre les présidents et tout, tu les vois comme ça, mais derrière, voilà, il y a genre des escortes gueules de luxe, ou trucs dans le genre, enfin, bref. Mais j'avais vraiment vraiment beaucoup aimé, donc je me suis pris le tome 1 et enfin, franchement je vous dis enfin parce que je voulais en fait prendre toute la série, je crois qu'il y a 10 tomes, toute la série en poche en fait, donc voilà. C'est déjà fait, j'ai déjà le tome 1, la suite arrivera petit à petit. J'attendais cette sortie mais d'une force, donc je ne sais plus c'est combien de tome, 7, 8, 9. Donc c'est le 9e tome de la série Chasseuse de vampires de Nalini Singh, donc je suis tellement contente d'avoir encore un livre de plus de cet auteur puisque c'est vraiment mon auteur chouchou que j'adore mais absolument. Et celui-là mais j'adore. La couverture ça va, elle est plutôt pas mal je trouve. Et là en fait je crois là on se concentre un peu plus sur le couple principal de l'histoire, donc Raphaël qui est un archange et Elena qui est une chasseuse de vampires mais qui est devenue ange, et sa compagne et tout, et j'adore ce couple est magnifique, je l'adore à un point pas possible et j'ai tellement hâte de le lire. Je vais essayer de finir ce que j'ai à lire, je sais pas si je vais lire avant ou après, mais je vais essayer de me débrouiller pour essayer de le lire au moins ce mois-ci. On verra bien, mais il me donne vraiment vraiment envie celui-là. Ensuite, j'ai acheté une nouvelle sortie qui est sortie mois de juin, je crois, si je dis pas, je crois que c'était le 1er juin. Donc c'est The Silence Water, donc c'est le tome 3 de la série The Element de Brittany C. Sherry chez Hugo New Roman. Donc je me suis acheté, non. J'ai lu le premier tome que j'avais vraiment adoré, mais vraiment vraiment beaucoup. Le deuxième tome, je compte le lire en juin. Et voilà, j'ai le tome 3 qui est là et j'ai vraiment, le tome 3 est vraiment magnifique, le gars est sublime. Enfin, c'est trop beau, enfin j'adore, c'est vraiment, là j'adore, c'est trop beau. Et j'ai hâte de le lire aussi, donc voilà. Hein. Ensuite, j'ai enfin craqué et acheté une série qui est sortie depuis, je pense, depuis plus d'1 an, je crois, 1 an ou 2 ans. Et elle était dans ma wishlist depuis longtemps aussi, et j'ai enfin craqué pour cette série. Donc c'est les Riders de Lorelei James, donc c'est chez Milady, mais dans la collection Romantica, donc c'est plus érotique. Et là en fait c'est des cow-boys sexy bien sûr, voyez la couverture qui est là, voilà, ça veut tout dire. Et voilà, j'ai très hâte de le lire. En plus j'ai vu que
personnage principal s'appelle Shining. Dans ta tête, c'est Shining Tatum, vous voyez le truc. Donc voilà, j'ai très hâte de lire. Donc je me suis pris le tome 1 et puis je me suis pris le tome 2, voilà, hein, pourquoi pas. Je suis en très bonne compagnie là. Hein. Et pour terminer, donc je me suis pris une sortie aussi que j'avais mis dans mes sorties livresques que je voulais acheter. Donc c'est Above All de Battista Tarantini et je crois que c'est chez BMR. Ouais, BMR. Une nouvelle maison d'édition là de chez Hachette je crois ou un truc dans le genre, bref je sais plus trop. Donc dans tous les cas j'ai hâte de lire en fait toute la série complète parce que comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, j'avais déjà lu cette série mais en fanfiction parce que avant que Battista Tarantini soit publiée dans des maisons d'édition ou qu'elle se autopublie, elle avait écrit cette histoire en fanfiction. Donc c'était avec Edward et Bella des Twilight et j'avais adoré et j'avais jamais lu la fin en fait de cette histoire qui était vraiment intense quoi parce qu'on avait une jeune fille qui était météorologiste qui avait vraiment un fort caractère et surtout un de ses commandants et c'est une flotte comment on appelle ça, une flotte marine, enfin c'est des navires en fait, c'est sur l'eau en fait, ça se passe dans la marine en fait. Et c'était la seule femme qui était sur je crois qu'il y avait 2-3 femmes. Ouais, il y avait 3 femmes. 3 femmes en tout en fait sur cette flotte. Avec des caractères voilà, bien forts. Mais c'est surtout le commandant qu'elle avait mis pour image Edward Cullen de Twilight. Et c'est ce commandant là, mais il était froid, arrogant. On sentait qu'il avait un passé assez étrange, tout un mystère autour de lui et j'ai jamais su en fait la fin. Donc j'ai vraiment hâte de relire en fait cette histoire qui a dû, je pense maintenant, être bien retravaillée. Et voilà, donc je compte me lire celui-là. Je sens que je vais adorer franchement parce que, oh là là, comment j'aimais trop cette ambiance et tout. C'était hyper électrique entre les deux personnages, je me souviens. Et voilà, donc je vais acheter les 3 autres tomes et trop hâte de lire celui-là. En plus, la couverture est vraiment très jolie parce qu'en fait derrière... c'est pas le même là et là. En fait, je sais pas, regardez, voilà, je fais ça. Et là, je sais pas si vous entendez. Mais c'est différentes... oula, j'ai un peu abîmé le truc. Différentes textures et c'est assez bizarre. C'est assez marrant. Et là aussi, j'aime bien la couverture. Franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ils ont fait vraiment un très beau travail sur cette nouvelle collection et tout. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire aussi pour vous dire ce que j'en pense. Je vais essayer de me le mettre entre quelques lectures et tout parce que j'ai trop envie de me replonger dans cette histoire et vraiment voir s'il y a une amélioration et tout par rapport à l'écriture, par rapport à des changements. Je pense qu'il y a dû y avoir beaucoup de changements et tout, mais vraiment hâte de le lire aussi. Donc voilà, c'est terminé pour mes achats du mois de mai. Mais il y avait le juin qui est arrivé aussi en même temps. Donc voilà, je l'ai fait cette vidéo. Voilà. Et puis je pense que mi-juin ou soit mi-juin, soit fin juin. Parce que fin juin, je crois pas qu'il y a énormément de sorties qui m'intéressaient. Mais je pense qu'en mi-juin, il y aura un petit book haul encore. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de regarder jusqu'au bout. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. 그래 내가 개다